petit peu le code dans la Gemara, etc., on savait déjà il y a 2000 ans. Ouais. Mais est-ce qu'une personne, elle peut apprendre la physique, la chimie, etc., que à travers la Torah, que à travers tous les autres? Je ne sais pas si la réponse est ça, mais je veux vous donner deux éléments de réponse. Je veux donner deux éléments de réponse. Un élément de réponse est le suivant. Le Chazon Ish, c'est une histoire connue. Il y a un gars qui devait avoir une opération de cerveau. Il est allé chez le Chazon Ish et il lui a demandé, est-ce que je dois, s'il vous plaît, est-ce que je dois faire l'opération ou pas? Et le Chazon Ish lui a dit oui, mais tu vas dire au docteur qu'il y a deux façons de la faire, de devant et de derrière. Dis-lui qu'il la fasse de derrière de cette façon. Il est allé chez le chirurgien il était, comment il fait à savoir? Ah ok. Et attendez, c'est pas fini l'histoire. Non, attendez, laissez-moi finir l'histoire. Et puis après ça, il y a un grand rabbin qui a dit sur la zone, je lui dis, écoute, dis-moi, est-ce que tu as étudié sciences, anatomie du cerveau avant ou quoi que ce soit? Il dit, non, c'est dans ma série de roulines. Le rabbin lui dit, attends, j'ai aussi étudié ma série de roulines, il n'y a pas dedans ça. Le raisonné, j'ai dit, tu n'as pas bien étudié. Tu n'as pas bien étudié. Donc ça c'est un exemple. Deuxième exemple, il y a des choses qui sont explicites dans la Torah. Je ne vais pas les faire maintenant, mais je te conseille de voir dans mes vidéos. Il y a deux vidéos qui n'ont pas malheureusement été très sourdes. Un, c'est Talmud Science 1.0 et l'autre, c'est Talmud Science 2.0. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je prends deux Gemarot. Il y a deux Gemarot, une dans Berachot et une dans Rosh Hashanah. Celle dans Berachot, elle dit que Hachem il a créé un certain nombre d'étoiles. Il y a toute une discussion. Et quand vous regardez le nombre, c'est un nombre type 6, 10 à la puissance 18. Le télescope, il a été inventé en 1608. Alors, l'année 500, qui est la fin des rédactions de la Gemara, on pouvait voir qu'avec nos yeux, et on peut voir que 2000, 2500 étoiles au maxi. Et la Gemara, elle dit 10 puissance 18. Si vous imaginez d'être dans l'année 500, de dire il y a 6, 10 puissance 18 étoiles, on prend le SAMU, on met dans l'hôpital des fous. Voilà. Et la Gemara, elle dit ça, aujourd'hui, c'est l'ordre de grandeur que les scientifiques disent. Deuxième exemple fabuleux, c'est celle dans Rosh Hashanah. Berachot, c'est je crois 32b, Rosh Hashanah, c'est 25 A ou B, je ne me rappelle plus. Et celle de Rosh Hashanah, elle dit que le cycle de la Lune est 29,5. Elle donne 8 chiffres après la virgule. La NASA, elle a fait des expériences après avoir mis des rétroréflecteurs sur la Lune, elle a fait des mesures laser. Elle a trouvé les 5 premiers chiffres après la virgule, c'est les mêmes que la Gemara. Et on a une petite divergence avec le sixième, une différence de type 0,1%, un truc comme ça. Qui est absolument, premièrement, il y a des erreurs expérimentales, donc celle de la NASA, elle est peu parfaite. Mais comment elle fait la Gemara, c'est impossible à avoir une précision du genre. Impossible. Donc ça, c'est deux exemples qui devraient être, à mon avis, vraiment, il faut faire du Pirsum Gadol de tout ça. Mais du coup, ils l'ont trouvé dans la Torah, ce chiffre-là. Ce chiffre, il est dans la Torah. Elle le dit explicitement la Torah. C'est 29 jours et demi et 73 halakim, 73 sur 1080. Vous faites le calcul. Je fais dans la vidéo, je fais tout le calcul explicite. Vous le regardez, c'est mamage. Comment ils font à savoir? Incroyable. Les deux sont incroyables. Deux exemples. Et l'autre exemple que généralement Aish Torah utilise toujours. On dit il n'y a pas de poissons. Les poissons, ils ont des fins and scales, des nageoires des écailles de nageoires, mais ils ne peuvent pas avoir des écailles et pas des nageoires. Voilà. Alors, comment vous faites à dire ça? Vous savez combien de dizaines de milliers d'espèces de poissons il y a dans le vous en trouvez un, et vous dites la Torah, elle est fausse. Ils n'ont pas trouvé. Quand ils disent il y a les 3 espèces d'animaux, qu'il y a une seule qui a le sabot fendu, mais qui ne rumine pas, c'est le cochon, et celle qui n'a pas, qui rumine, il y en a 3. Vous trouvez une 4e, c'est fini. Voilà, donc...